La plume G. Assez rigide pour permettre le tracé de traits uniformes et assez souple pour faire varier son épaisseur au gré de l'envie. Elle est l'indispensable du mangaka, lui permettant facilement et rapidement de tirer un trait qui sera parfaitement droit, parfaitement net et parfaitement froid. Trait d'une plume G est un trait chirurgical, un trait d'une absolue précision qui ne dit rien d'autre que son nom, alors que pourtant, un trait peut être tellement plus. Rigide bâton, il ne lui faut pas plus de quelques mouvements pour devenir aussi élastique qu'un ressort, ou pour simplement se courber tel un fil suivant les ondulations d'un souple poignet, devenant à loisir élégance, grâce ou sensualité. Le trait peut devenir ce qu'il entend, et malgré ses variations de forme, il ne peut cacher l'émotion qu'il véhicule, tremblotant de peur, gribouillant de colère, ou ondulant de bonheur. Le trait est un révélateur de l'état d'esprit de l'auteur, une sorte de contact privilégié entre vous et l'humain qui se trouve derrière ces histoires que vous aimez tant. Malheureusement, avec la plume G, l'auteur ne peut complètement exprimer ses inquiétudes, ses hésitations, ses craintes, ses soulagements, ses joies ou encore son bonheur. Car même au bord du craquage ou de l'extase, la rigidité de la plume G annulera ces petits frémissements pour arriver toujours au même résultat, un trait imperturbable. Un trait qui ne pleure pas mais qui ne sourit pas non plus. Bref, avec ce trait, on peut tout dire sans jamais vraiment s'exprimer. Comme si le trait avait forcément besoin de son texte pour transmettre une émotion. Cette logique bruyante d'interdépendance son et image semble être devenue une norme dans le 9e art. Si bien qu'au fil du temps, il est devenu difficile d'appeler bande dessinée tout ce qui se joue sans texte et tout ce qui se dit sans image. Et il est d'autant plus étonnant de voir cette logique appliquée au pays du soleil levant, lui dont les productions culturelles, référence dans le domaine de l'exagération, considéraient jusqu'alors les émotions livrées sans retenue comme seule vérité face aux mots trompeurs. Une philosophie qu'a fortement intériorisé Takehiko Inoue et qui va ressurgir après sa lecture de Musashi de Eiji Yoshikawa. Un récit qui a fait vibrer sa fibre patriotique et qui va lui donner à son tour l'envie de faire un récit typiquement japonais, que ce soit dans son fond, mais aussi dans sa forme. Convaincu que les mots ne sont qu'un support au service du dessin, il a l'intime conviction qu'il est possible d'émouvoir simplement grâce à son tracé, dépouillé de toute lettre superflue. Et en un sens, il avait déjà réussi l'exploit avec une plume G, au travers des derniers chapitres de Slam Dunk. Muet sur près de 70 pages, ceci accomplissait déjà la prouesse de nous couper le souffle dans un silence assourdissant. Et ce, grâce à une tension et une intensité folles, aboutissant à une explosion de joie sans un mot, une fin en apothéose, qui concluait brillamment ce que beaucoup auraient considéré comme le chef-d'œuvre de leur vie. Néanmoins, si ces quelques pages silencieuses arrivaient à nous faire vibrer, ce n'est pas par leur simple dessin, mais plutôt grâce à un sens aigu de Takehiko Inoue pour la composition. Une composition qui insufflait un dynamisme millimétré à des cases qui jouissaient d'un contexte bien particulier, celui d'une mise en place de 30 tomes. 30 tomes pour nous expliquer sa vision du basket, 30 tomes pour développer des personnages au caractère singulier, et surtout 30 tomes pour créer des liens forts entre chacun d'eux. Comme cette rivalité perpétuelle entre Rukawa et Sakuragi, une rivalité martelée qui rend pour tout lecteur de Slam Dunk cette image finale lourde de sens, mais tout au plus jolie pour tous les non-initiés. Takehiko Inoue veut donc maintenant aller plus loin, atteindre cet objectif de dessin qui parlerait à tous dès le premier regard, qu'on soit lecteur assidu ou néophyte. Mais comment faire ? Comment faire en sorte qu'un dessin s'exprime sans le faire parler ? C'est alors que lui vient une idée. S'il arrivait à faire parler ses traits, il n'aurait plus besoin de mots. Pour faire cela, la plume G n'est plus le bon outil. En plus de 30 ouvrages, il a eu le temps de la maîtriser et sait de quoi elle est capable, mais aussi de quoi elle est incapable. Il cherche donc un lien plus direct entre lui et le trait. Quelque chose qui réagirait au moindre tressaillement de son cœur. Quelque chose qui ne lui permettrait pas de tricher. Comme un pinceau. Passionné de calligraphie et amoureux de Musashi Miyamoto, le pinceau a très vite émergé comme une évidence.
Il est d'une souplesse extrême, ne bloquant aucun mouvement, pouvant balayer la feuille de droite à gauche sans contrainte, proposant une fluidité sans égale une fois maîtrisé. Il est l'outil idéal du dessinateur instinctif. Et même si au départ le résultat est grossier, sa maîtrise demandant énormément de travail et d'énergie, petit à petit, au cours des pages de Vagabond, ce nouvel outil devient le prolongement naturel de sa main, puis de son bras, voire même de son corps. Devenant de plus en plus adepte du pinceau, Takehiko Inoue noue une relation presque fusionnelle avec son outil, si bien qu'à partir du 14e tome de Vagabond, il ne jure plus que par lui. À l'occasion de cette totale dévotion au pinceau, nous allons voir l'apparition d'un personnage, Sasaki Kojiro. Un personnage important du livre, rendu muet par Inoue, afin de nous obliger, nous lecteurs, à discerner les oscillations dans les traits du maître, afin de décrypter les émotions et les pensées d'un personnage complexe, symbolisant la nouvelle volonté artistique de l'auteur. Avec le succès qu'est Vagabond, Takehiko Inoue n'a pas seulement doté le manga d'une œuvre typiquement japonaise à la fois profonde, mature et sensée, il a surtout posé une pierre à l'édifice manga, en prouvant grâce à sa maîtrise du pinceau, que par un simple agencement de quelques traits dessinés avec sincérité, l'on pouvait de manière universelle et silencieuse raconter une histoire et transmettre des émotions qu'on a soi-même ressenties.なく僕が撃たれたからでしょうね、きっとね。その最初に僕も見た時に、これは有無言わへん、言わされへんっていうか。でも井上さんがその、描いてるその絵っていうのもそう一緒ですよね。なんかその絵っていうのは。なるほど。まあね、漫画だからセリフはあるにしても、こうできるだけ言葉に頼らないで、こうパッと見ただけで、例えば吹き出しの中が空白だったとしても、なんとなくストーリーわかるっていう風にしたいなとは思ってるんだけど、まあとかですね、なんか顔の表情だったりとか、空気感とか、そういうものでこう感情を表したりとか、そうですね、言葉じゃないところで、そうだね、なんか共通点ですね。その言葉を使わないっていうか。でも小次郎喋れなくしてるっていうのも結構そういうとこで、言葉なくても通じることが結構大事なことが結構あるんじゃないのかっていうので、なんかそういうこともありつつ、でも言葉に頼った方が楽っちゃ楽だけどね、でも感じる方が強い時ありますからね、言葉以上に、ね、結局は実感としての、言葉通さないで伝わることが結局普遍のことだから、それができれば最高なんだけど、すごい完成した。すげえ。